Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment farmer l'airdrop Jito. On va voir ça dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous aurez juste à avoir vos Solana de côté et ensuite, je vous montrerai la boucle qu'il faut faire pour avoir un maximum de points. Alors, on avait fait des vidéos sur Atom, sur comment participer, comment obtenir des airdrops. Et là, récemment, vous avez eu l'airdrop Celestia. Et bien là, maintenant, je vais vous montrer comment avoir des airdrops sur Solana et notamment sur Jito. On va voir ça tout de suite. Alors la première chose évidemment, c'est d'avoir des Solana sur son portefeuille. Si vous n'en avez pas, eh bien il faudra vous en procurer au plus vite. La wallet que vous allez utiliser, c'est soit Backpack, soit Phantom, c'est à vous de choisir, c'est vous qui décidez. Pour ma part, j'ai choisi Backpack. Je vous mettrai le lien en description si vous le voulez, ou sinon vous utilisez Phantom si vous le voulez. Et si vous ne savez pas ce qu'est Jito, c'est un protocole de liquid stacking similaire à Stride ou bien à Lido, ou bien à Marinade sur Sol, et bien ça, c'est un nouveau protocole de liquid stacking. Si vous ne savez pas ce qu'est le liquid stacking, je vous mettrai un lien dans la description. Vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Alors à quoi servent les points sur Jito? Eh bien c'est tout simplement comme la plupart des protocoles, quand il y a des points, c'est tout simplement pour savoir à quel niveau vous êtes, où vous êtes situé dans le classement, et plus vous êtes haut dans le classement, et plus vous avez de chances d'avoir un gros airdrop. C'est souvent comme ça fonctionne par palier, par exemple du premier au centième, eh bien, il y aura tant d'airdrops et du centième au millième, il y aura tant d'airdrops. L'avantage sur Jito, le gros avantage que vous avez en regardant cette vidéo, c'est qu'il n'y a personne ou presque qui parle de Jito ou de tutoriels sur Jito. Il y a très peu de personnes qui font des tutoriels sur Jito. Il n'y a vraiment personne actuellement. Il y a très peu de personnes qui le farment. Vous avez peut-être 2000 personnes qui farment Jito, ce qui est vraiment très peu par rapport aux autres airdrops. La question maintenant est de savoir comment gagner des points rapidement sur Jito. Je vais vous montrer ce qu'ils préconisent eux et je vais vous montrer comment moi je fais pour gagner des points sur Jito. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors vous pouvez voir déjà que dans un premier temps, le plus simple, le plus facile pour collecter des points, c'est tout simplement de stacker des JitoSol sur le site Jito, tout simplement. Vous stackez un Jito et un JitoSol est égal par exemple à 1 point. Plus vous allez laisser de temps votre stack et plus vous allez obtenir de points. À chaque JitoSol c'est 1 point, donc sur 30 jours ça fait 30 points. Ensuite, une deuxième manière d'obtenir aussi des points assez rapidement, mais cette fois-ci c'est un peu plus risqué quand même, c'est d'apporter de la liquidité sur certaines plateformes comme par exemple Orca, Redium, Camino, Margin5, Meteora, Drip ou Solana. Là, vous choisissez là où vous souhaitez aller et en fonction de la paire que vous allez choisir, vous allez gagner plus ou moins de points. Comme vous pouvez le voir, si vous allez par exemple sur la paire JitoSol, toutes les paires JitoSol XSol par exemple, c'est 1,5 points. Si vous allez sur les paires JitoSol Sol, comme vous pouvez le voir ici, là c'est 2,5 points. Et si vous allez sur JitoSol USDC, qui est la paire la plus risquée, étant donné qu'il y a un impermanent loss extrêmement élevé dans la mesure où vous êtes sur une paire avec de l'USDC, eh bien là, vous êtes à 3,5 points. Donc en fait, c'est très simple. Plus longtemps vous laissez votre LP, et plus longtemps vous allez obtenir des points. Très simplement, par exemple, si vous avez 1000 $ à mettre, eh bien là, tous les jours, vous obtiendrez 3500 points. Donc ça vous permettra déjà de vous classer assez vite. Donc là, on se retrouve sur Jupiter, qui est un agrégateur de swap, qui va nous permettre de swap nos sols en JitoSol. Alors pourquoi j'ai choisi Jupiter? Eh bien tout simplement parce que ça nous permet de farmer l'airdrop de Jupiter. Si, en tout cas, ils n'ont pas fait le snapshot, eh bien, vous continuez à farm l'airdrop. S'ils ont déjà fait le snapshot, eh bien, dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Mais ça reste intéressant d'aller sur Jupiter dans la mesure où vous avez toujours les meilleurs swaps au meilleur prix. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter notre wallet sur Jupiter. Moi, j'ai choisi Backpack, mais vous pouvez très bien choisir Phantom. Et si vous voulez un autre wallet, eh bien, vous allez dans More Wallet juste ici et vous aurez tous les wallets à votre disposition. Donc là, on peut voir les Solana qui sont sur mon wallet. Je fais max et j'échange mes sols contre des JitoSol et on peut voir que le slippage est vraiment très très faible. Voire même là, dans la simulation, je gagne 1 centime. Et comme vous pouvez le voir, comme on est sur Solana, eh bien c'est instantané. Vous pouvez voir déjà mes JitoSol directement sur mon wallet juste ici. Vous pouvez voir qu'ils sont déjà apparus. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien on va aller faire des boucles de liquidité sur Margin5. Alors c'est quoi l'intérêt de faire une boucle de liquidité? Eh bien c'est tout simplement que vous allez pouvoir multiplier votre capital facilement. C'est-à-dire que si par exemple vous avez 100 $ au début, eh bien vous allez vous retrouver avec 300 $ à la fin. J'exagère, mais en gros c'est pour vous dire que vous allez multiplier votre capital et donc ainsi vous allez multiplier aussi le nombre de points que vous allez pouvoir faire. Donc dans un premier temps, eh bien on va connecter notre wallet, celle où il y a les JitoSol. On fait ici, on choisit notre wallet, donc là j'ai choisi Backpack juste là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prêter nos JitoSol. Voilà, je prête la totalité de mes JitoSol juste ici.
je fais supply, voilà, c'est instantané. Maintenant, je vais sur borrow et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emprunter du sol. Vous allez sûrement me dire, mais pourquoi tu choisis d'emprunter du sol alors que les APR sont de 5,26%, alors que tu pourrais très bien emprunter du MSOL ou du BSOL ou bien de l'USDC? Je vais vous expliquer pourquoi je ne fais pas ça et pourquoi c'est pas intéressant. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est quoi le liquid stacking. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est tout simplement la crypto d'origine plus les rewards de stacking accumulés. Le tout dans une seule crypto-monnaie. Donc la valeur ne cesse d'augmenter. Donc si j'emprunte en, imaginons, MSOL, eh bien à la fin de l'année, je dois rembourser un nombre d'MSOL qui est exactement le même qu'aujourd'hui. Sauf que le MSOL, il aura forcément augmenté, puisque le résultat, c'est Solana plus reward accumulé. Donc c'est pas avantageux pour moi. Alors que si je prête en JITOSOL et que j'emprunte en Solana, eh bien le delta entre JITOSOL et Solana ne va pas énormément bouger dans la mesure où l'une suit l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est intéressant de faire cette boucle de liquidité. Et évidemment, il peut toujours y avoir des fluctuations, ça arrive, ça peut arriver, mais c'est très rare aussi. Et ensuite, pourquoi je ne le fais pas sur l'USDC? Eh bien, c'est tout simplement parce que ça reviendrait à faire un long. Et pourquoi je ne le fais pas sur d'autres cryptos? Eh bien, parce que j'ai besoin de cryptos qui se suivent. Donc, si j'ai pas deux cryptos qui se suivent, eh bien, ça ne sert à rien. Et dans ce cas-là, mon risque de liquidation sera extrême. Donc, eh bien, on va tout simplement emprunter des Solana. Donc, on va aller là, hop, on fait max. Et ici, vous pouvez voir que je peux emprunter 0,94 Solana. Donc, je fais borrow. Je compte jusqu'à 5 et normalement c'est réglé. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous l'avez compris, on retourne sur Jupiter et là on va tout simplement swap nos sols contre des JITOSOL. Et là vous pouvez voir nos JITOSOL qu'on vient d'échanger contre des Solana et on retourne sur MarginFi et là qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien vous vous en doutez bien, on va à nouveau prêter des JITOSOL. Et vous l'aurez compris, ce qu'on va faire ensuite, eh bien c'est la même chose. On va faire cette boucle jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le faire ou jusqu'à ce que ça soit suffisant pour vous. Et en plus, je rappelle que si vous utilisez MarginFi, l'avantage c'est que vous allez pouvoir cumuler des points sur MarginFi et en même temps sur JITOSOL. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et évidemment à nous rejoindre sur Discord pour ne rien rater. Allez, à plus!